Hello, bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Aujourd'hui on se retrouve après des semaines. Je suis vraiment désolée, la dernière vidéo que je vous ai postée c'est celle de clôture du mois d'octobre et donc je pensais pouvoir vous la poster avant d'aller à mon stage, sauf qu'en fait je n'ai pas pu parce que je n'ai pas pris ma carte SD dans l'appareil photo pour vous poster, donc j'avais pas la vidéo en fait, les rushs. Donc impossible de poster et de vous la publier quoi. Donc j'ai fait ça que au retour des vacances quand je suis retournée à mon appart. Où j'ai trouvé l'appareil photo avec la carte SD dedans. J'ai un petit peu paniqué, hein, je vous cache pas. Je me suis dit c'est quand même bizarre, j'étais persuadée de l'avoir emmenée. Mais bon, bah écoutez, dans un sens tant mieux, comme ça au moins elle était à sa place. Mais voilà, donc ce qui explique que vous avez eu la vidéo hyper tard concernant la clôture, enfin hyper tard en vrai, non ça a été concernant la clôture du mois d'octobre. Par contre, on fait le remplissage du mois de novembre. Aujourd'hui on est le jeudi 14 novembre s'il vous plaît. Ça fait quasiment une semaine et demie de semaine blanche. Bon, vous allez me dire c'est génial, ça va faire des économies. En fait on est déjà à la moitié du mois, demain quasiment je vous tourne la vidéo milieu de mois. Donc bon, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vous en ferai une peut-être la semaine d'après, comme ça fait une semaine. On verra, je ne sais pas ce que je fais encore. J'ai déjà quand même utilisé des sous, même si j'ai pas fait le remplissage. J'ai fait un petit micmac et tout, on verra comment ça se passe après. Mais je suis déjà allée faire les courses. Donc il va falloir que je retire ça quand même sur mon budget. Pour le moment on va commencer à poser le budget sur la tablette. Et puis on verra ça juste après, comment on peut s'arranger. Parce que j'ai déjà retiré à l'avance en fait. Mais du coup je sais pas, je pense qu'il va me manquer des sous. Donc il va falloir que je vois ça. Donc on commence tout de suite. Alors, on va venir se mettre à la page. Attention les yeux, ça va défiler. De novembre. Voilà, c'est ici. Alors, on va commencer tout de suite avec mes revenus. Donc ce mois-ci j'ai la bourse, comme d'habitude. D'ailleurs je suis trop contente. J'ai une réponse de mon Leclerc chez qui j'avais travaillé l'été passé et les vacances de Noël et les certains samedis l'année dernière. Donc je suis prise du 21 au 31 décembre pour les vacances de Noël. Donc je suis hyper contente, je vais pouvoir me faire un petit peu de sous sur cette période. Et puis voilà. Sinon concernant mon stage, parce que du coup je vous ai même pas raconté, c'était génial. Franchement j'ai adoré. Donc pour ceux qui savent pas, je fais des études de droit et j'ai fait mon stage chez un notaire. J'ai un petit stylo là. Allez, un petit peu de pub. Voilà. Donc j'ai fait mon stage chez un notaire et franchement mais c'était génial. J'ai trouvé ça hyper bien. Enfin, maître de stage, donc le notaire, a été hyper bienveillant. Enfin franchement une équipe formidable, au top. Moi j'étais là pour un stage d'observation, hein. Je suis qu'en L2, enfin je veux dire j'y connais pas grand chose sur le droit en soi, hein. Donc voilà, mais franchement c'était cool, il a pris le temps de bien m'expliquer les choses. J'ai pu assister à des rendez-vous clients et tout, c'était incroyable franchement. J'ai vraiment trop kiffé, donc ça me confirme sur le choix que je veux faire. Et puis voilà, sinon j'ai rempli pas mal de papiers. Bon après vous allez me dire, métier de notaire c'est quand même beaucoup de papiers. Donc voilà, mais franchement c'était super cool. Voilà, donc concernant mon stage, bah voilà, je vous ai tout dit. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Ah oui, j'ai eu partiel aussi du coup entre temps. J'ai eu mon partiel vendredi de la semaine dernière. Parce que j'en ai un demain, parce qu'aujourd'hui donc on est jeudi. J'en ai un demain vendredi et j'en ai eu un vendredi de la semaine passée. Vendredi de la semaine passée, c'est tombé sur un sujet que je maîtrisais pas trop. Disons que j'ai essayé de sauver les meubles. Ça a été, je pense, j'ai répondu à toutes les questions, donc c'est déjà ça. Mais on verra ce que ça donne parce que franchement je ne suis pas sûre de moi. J'espère avoir la moyenne, mais bon, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Et puis ouais, j'en ai un demain. Je suis assez stressée franchement. Ça me stresse beaucoup, je sais pas sur quoi ça va tomber. En plus là c'est assez conséquent. J'ai quand même plus de 110 pages là comme cours. Plus la matière que j'ai en TD où on revoit les choses mais plus approfondie je trouve. Donc il faut que je révise les deux. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, donc écoutez, je vous dirai ça pas demain parce que je vais pas vous faire de vidéo demain.
Mais je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, savoir comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que bah, je stresse un petit peu, je vais pas vous mentir. C'est un partiel, donc je pense que qui ne stresse pas devant un examen hein, après chacun fait comme il peut, comme il veut, mais ça serait mieux de pas stresser, mais bon c'est mon cas. Bref, donc on va commencer quand même parce que bon, faut pas que la vidéo dure 36 000 heures non plus. Donc comme bourse, comme d'hab, j'ai 450 €. Hop, 450. Ensuite, dans courses, je vais mettre 120 € comme d'habitude, donc 100 € en virtuel et 20 € en espèces. Shopping. Je viens mettre 30 € ce mois-ci. Dans transport, je mets 40 €. Et après, je vais avoir mes 2 enveloppes que j'avais épargnées, sorties, où je mets, enfin je prends 40 € dedans, et divers, où je prends 20 €. Donc je les compte pas dans mon budget parce que c'est quelque chose que j'avais économisé pendant les vacances où j'ai pu travailler, que j'ai mis de côté spécialement pour sorties et divers. Donc je prends là-dedans et je prends pas sur les 450 €, mais je viens quand même le faire figurer sur mon budget pour avoir une trace de ce que j'ai utilisé, tout ça. Donc ça nous fait un total de 190 €. Ensuite, on a les dépenses fixes. En dépenses fixes, j'ai mon loyer qui est de 155 €. J'ai EDF qui est de 25 €. D'ailleurs, je pense que cette année, ça va pas suffire. L'année dernière, j'avais quasiment pas allumé le chauffage de l'hiver parce que je suis au Crous et que mes voisines chauffaient. Et je pense que ça devait suffire pour me réchauffer moi aussi. Et puis aussi, on a un seuil minimal de 14 degrés dans la résidence, donc on va dire que ça va quoi. Je peux pas me les geler non plus. Bon, 14 degrés, ça, il fait très froid. Hein, mais je veux dire, je pense que j'avais environ 20 degrés enfin, tout l'hiver sans chauffer. Donc franchement, hein, je vais pas le cacher, j'étais bien. Mais par contre, cette année, là, on est au mois de novembre, j'ai déjà allumé le chauffage. Je pense que j'ai personne ni à droite ni à gauche. Mes 2 voisines doivent pas... Elles doivent être parties, je ne sais pas. Déjà j'entends vachement moins de bruit. Bon après j'entendais pas non plus beaucoup de bruit par mes voisines de ce côté là, c'était plus du bruit dans le couloir. Ça c'est pareil, ça a arrêté donc je suis bien contente. Pourtant les personnes qui faisaient le bruit dans le couloir sont toujours ici donc bon écoutez tant mieux. Bref, donc tout ça pour dire que je pense que EDF, 25 € par mois ça ne suffira pas pour l'année. Mais on verra au moment de la régule. Je me dis que pour l'instant je vais voir comment passe l'hiver et puis si jamais j'augmenterai un petit peu mon échéancier sur les mois juin, peut-être plus juin, autour de juin, même si ma régule elle est en juin. Bon, je verrai bien. Parce que bon, en juin au moins je pourrais travailler si jamais j'ai pas mes rattrapages. Donc je me dis que ça pourra combler. Après, bon, si je dépasse, je pense que ça sera pas plus d'une 50aine d'euros. Donc ça va, c'est pas non plus... Voilà, mais bon, c'est quelque chose quand même qu'il faut prévoir. Bref. Dans banque, j'ai 15 € de frais bancaires. Ensuite, je paye mon téléphone. Bon, je m'étale, hein, vous m'en voudrez pas. Hop, 8 €. Et donc tout ça, ça fait 203 €. Et ensuite dans mes épargnes, je vais pas mettre dans beaucoup de choses ce mois-ci, mais je vais essayer d'atteindre mes objectifs que je m'étais fixés pour l'année fin 2024. Donc je viens mettre dans vétérinaire 30 € et appartement 20 €. Donc concernant ce que je vous avais dit au sujet que j'aimerais bien déménager, franchement c'est la galère pour trouver un appart. Je trouve rien, enfin soit c'est genre hyper cher, enfin, je peux pas payer 800 € de loyer alors que j'ai que 450 € de bourse, hein. Faut être réaliste, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment du mal à trouver des apparts et si jamais je trouve en dessous de ce que je paye aujourd'hui, parce que c'est le but, je vais pas déménager pour payer quelque chose de plus cher, moins bien, tout ça. Je cherche quelque chose, mais si jamais je trouve moins cher, c'est à l'autre bout de là où je fais mes études, enfin la ville est quand même grande, et moi je suis dans le sud de cette ville, et souvent c'est au nord, voire carrément dans la périphérie. La périphérie quand même ça fait un petit peu loin, donc j'ai pas envie de me rajouter du temps de transport en ayant quand même le luxe d'habiter à 2 minutes à pied de la fac, vu que c'est au Crous, enfin c'est relié à l'université, donc forcément je suis juste à côté, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Mais du coup ça veut dire que si je déménage et que je trouve quelque part où il faut que je prenne le tram, le bus ou quoi que ce soit, les transports, il faut que je paye
un abonnement qui est de 23 € il me semble. Chose que je ne paye pas aujourd'hui parce que je n'en ai pas l'utilité. Je le paye, je le mets dans le transport, je paye 14 € 10 trajets de tram ou de bus, enfin, ça fait... ça me sert quasi, je sais pas, je dois la recharger combien tous les 3 mois et encore. Ça me sert juste pour aller au train quand je prends le train pour rentrer chez moi, voilà, c'est pas non plus... Enfin voilà, après le reste du temps, j'essaye de me déplacer autrement. J'ai des amis qui m'emmènent, faire mes courses, tout ça, vu que j'ai plus la voiture. Mais c'est pareil, vu que j'ai mon copain qui est aussi de Tours, il a sa voiture, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour se déplacer. Bref, pourquoi je disais ça? Oui, parce que du coup, je trouvais pas d'appartement, voilà. On va conclure comme ça, parce que sinon ça va être super long. Donc 30 plus 20, ça fait 50. Et donc, on va faire notre petit total, donc 450 moins 190 moins 203 moins 50, ça fait 7 €. Il nous reste un reste de 7 € sur le compte. C'est parfait, il va remplir la synthèse du mois de novembre pour le remplissage, vu que c'est le remplissage qu'on fait. Dans mon compte épargne, je mets rien dans mes épargnes, je viens mettre 50 €. Dans mes défis pour le moment je mets rien dans les centimes non plus et je ne mets pas quelque chose dans autre chose, donc ça nous fait que 50 €, ce qui est déjà bien sur 450 €. Ça fait quand même 400 € qui partent dans mes provisions, ce que j'ai besoin, et 50 € en épargne. Ça fait un bon ratio quand même je pense sur ce petit budget. Bah écoutez, je vais venir prendre ce que j'ai retiré et puis bah on va commencer tout de suite le remplissage. Alors on commence tout de suite, donc je suis venue poser ici ce que j'ai retiré et ce que j'ai utilisé, donc je vais vous parler de ça, et je viens prendre donc pour sorties d'hiver ce que je m'étais mis en épargne. Hop, donc j'ai 40 plus 20, c'est ça, parfait. Est-ce que vous êtes dans le cadre? Si je fais ça, est-ce que c'est bon? C'est parti mon kiki. On commence avec l'enveloppe course. Pour vous rappeler, on met 120 € au total, dont 100 € en espèces, en virtuel pardon, et 20 € en espèces. Que je me mélange pas les pinceaux. Plus 120. Donc ça fait 120. Et on est au mois de novembre déjà. Virtuel 100. Alors on va faire comme ça. Espèces, espèces, alors 20, oui, on va mettre ça comme ça, c'est pas grave. Sauf que du coup, ce que je vous ai dit, c'est que j'ai déjà fait mes petites courses. Donc, sur mon budget de 20 € en espèces, j'ai utilisé 15 € pour faire mes courses. Donc il me reste 5 €. Donc, on va finir réeffacer, c'est pas grave. Hein. Hop. Il est un peu dégueu mon enveloppe. 15, et donc là je vais faire moins. Non, je me trompe. Aïe aïe aïe. J'ai que 5 € en espèces, mais j'ai dépensé 15. Voilà, donc sur 120 ça me fait 105. Donc c'est bien ça, il me reste 100 € en virtuel et 5 € en espèces. Donc les 5 € que je vais venir mettre tout de suite. Hop. Que je vais essayer de voir si je peux pas échanger avec un billet de 5 dans une autre enveloppe ou quelque chose comme ça pour la moitié du mois. Voilà, j'aimerais bien finir mon petit défi billet de 5, comme ça ce sera fait. Donc ça, bah c'est fait. Ensuite dans sortie, donc je viens mettre 40 €. On va le noter et on le met après. Ça nous fait un total de 40 € en sachant que samedi, donc pas demain mais après-demain, pour fêter entre guillemets la fin de mes examens de ces 2 semaines, je sors avec des copains et mon chéri. On va boire un verre, manger ensemble, enfin voilà. Je sais pas encore ce qu'on va manger, si on va au resto, tout ça. On a juste dit qu'on prenait un verre et qu'on mangeait ensemble, donc après bah je sais pas combien j'aurai besoin. Mais voilà, je viendrai prendre là-dedans. Donc ça tombe bien que, vous voyez, j'ai pas fait mon remplissage, comme ça il me reste pas mal. Hop. On va essayer d'économiser un max pour ce mois de novembre. Donc ça c'est fait. Ensuite dans d'hiver.
d'hiver, un petit stylo, on va prendre mon beau stylo notaire. Novembre. Ah bah mince, je me suis trompée de case. Oh, c'est tout cochon. Bon, de toute façon, je vais bientôt l'enlever parce qu'elle va être à la fin. Donc plus 20, ça nous fait un total de 20 €. Et je viens mettre 2 billets de 10. Je suis désolée, j'ai mes cheveux, ils sont tellement longs qu'ils viennent m'embêter. Dans l'enveloppe ivoire, ça va pas bouger. J'ai 20 € et c'est très bien. Ça va rester comme ça. Parfait. Ensuite, on passe aux épargnes. Alors, on prend le premier classeur. Dans shopping, je viens mettre... Je vais vérifier si vous voyez bien. Alors, je viens mettre 30 €. Ça nous fait un total de 33 € pour novembre. Donc c'est en virtuel, hein. Donc j'ai rien dans mon enveloppe, mais j'ai 33 € sur mon compte. Ensuite, dans cadeau, je ne mets rien toujours parce que, comme je vous ai dit, j'ai tout mon budget pour... bah là, il me reste quasiment que Noël, hein. J'ai qui d'autre de fin d'année, ma grand-mère c'est passé. Bah écoutez, je crois que c'est tout, hein. Fin d'année, j'ai pas d'autres anniversaires. Donc là, il me reste mon budget pour Noël, donc ça fait un beau budget. Je pense pas que j'utiliserai tout ça. Et puis si jamais j'ai un anniversaire là que je me souviens pas comme ça, bah de toute façon c'est fait pour. Donc voilà, mais il me semble que j'avais totalisé environ 400 €, 390 € pour Noël, donc c'est parfait. J'ai une petite marge, comme ça je suis sûre d'avoir ce qu'il me faut. Donc je mets rien. Ensuite, dans santé, je ne mets rien. Ça n'a pas bougé, j'ai 50 €. Dans appartement, j'ai 180 € et on va venir passer la barre des 200. Ouais, je suis trop contente. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 20 comme ça et après 30? On va faire comme ça, je pense. Je vais mettre 20 en billets de 10. Donc ça m'en fait 20 plus... Bah, ça me fait 50 en fait dans l'enveloppe. Je dois avoir 150 sur mon compte épargne dans cette enveloppe. Je vais vérifier ça. Ouais, c'est ça, 150 € en épargne virtuelle. Hop, donc plus 20 et on est au 200. Parfait. Bah pour ce classeur, c'est bon. On va passer au violet. Dans voiture, je ne mets rien. J'ai atteint mes 200 € d'objectif. Donc ça c'est bon. Ensuite, tablette, téléphone. J'ai 170 €. Je n'y touche pas. Dans vétérinaire, ça nous intéresse. On vient ajouter 30 €. Et on a atteint, c'est pareil, la barre des 200 €. C'est top. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis dans cette enveloppe. La dernière fois, c'était au mois d'août. Bon, après, j'avais mis 40 €. Hein. Oui, mais c'est parce que j'avais eu mes salaires, c'est pour ça. Enfin, mon salaire. Donc voilà, je viens mettre les derniers petits 30 €. Et ça nous fait une enveloppe à 100 € en espèces et 100 € en virtuel. Je vais vérifier, ouais, c'est bien ça. Bon, bah écoutez, après, on fait un petit tour juste pour dire qu'on fait un petit tour, mais ça y est, c'est fini. Plus rien à mettre. Coiffeur, 150 €, donc c'est pareil. J'ai atteint mon objectif. Hop, donc 150 €, c'est très bien. Ensuite, dans vacances, je suis à 110 €. C'est pas mal. Franchement, en étant partie en août, où j'ai utilisé quand même une bonne partie, quasiment la moitié de mon enveloppe, je trouve ça pas mal. Ensuite, dans projet, j'ai 240 €. Et voilà, bah écoutez, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bah rien, je crois. Hein. Puis dans tous les cas, sinon on se voit dans à peine une semaine de toute façon, donc si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous dirai ça à ce moment-là. Et puis voilà, si je voulais juste vous dire, je les vois là sur mon bureau parce que je les ai pas rangés. Je les ai achetés, les petites poudres là comme ça à Action. Ça a été viral à un moment.
Tout le monde les voulait et tout. Alors il paraît qu'il y en avait à la pêche avant, mais je les ai jamais vus. Donc là je les ai vus à la banane et au pamplemousse et j'ai sauté dessus. Alors franchement la banane c'est incroyable, l'odeur ça fait vraiment, ça fait un peu chimique hein, c'est vrai. Mais ça fait vraiment odeur banane. Voilà, donc elle est un petit peu comme ça. Elle est vraiment couleur un peu peau, chair. Et l'autre, bon si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer à la vidéo, y a pas de souci, je comprends. Et l'autre elle est vachement plus claire, donc celle-là c'est pamplemousse. Et franchement, ça sent vachement l'agrume. Alors je saurais pas vous dire si ça sent le pamplemousse franchement, mais c'est vrai que ça sent quand même l'agrume, donc voilà, je les trouve cool. Et puis moi je suis vachement claire de peau, donc je suis super contente d'avoir pris celle-là parce que j'ai peur que l'autre ça fasse, vous savez, un petit fini un peu jaune sur ma peau. Donc on verra, je les ai pas encore essayées mais en tout cas l'odeur est dingue. Voilà, bref, c'était petite revue make-up. Il y a de tout, du budget, du make-up, regardez mes ongles, des ongles, il y a de tout. On parle de tout, voilà, on est heureux et puis c'est le principal. Mais écoutez, je vous fais des bisous. Et puis je crois que je suis un petit peu fatiguée parce que je dis n'importe quoi ce soir. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.